Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Alors aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu plus longue que d'habitude. Je vais vous présenter en fait le local pour ceux qui sont jamais venus et aussi parce qu'en ce moment, on peut pas trop venir au local, je peux pas recevoir de public, uniquement du click and collect. Donc on va faire une petite vidéo comme si vous étiez dans les locaux. Donc on commence par ce premier bac LPS qui est éclairé essentiellement par des hydras. Là, le second bac où je fais essentiellement mes photos, éclairé avec des coralcaires. Là, on a l'installation SPS avec deux bacs. Et on me demande souvent ce que j'utilise comme produit. Donc en fait, j'utilise le Triton Core 7 avec le refuge, la méthode complète, auquel j'ajoute du biobase, une ALS. C'est un produit qui permet d'augmenter un petit peu le phosphore et l'azote, et du ultra organique de chez Fonamara. Voilà, je ne mets que ça, plus un petit peu de nourriture phytoplancton, rifroïde, une fois par semaine dans l'ensemble des bacs. Ces deux installations-là, SPS, sont éclairées avec un mix T5 LED. Là, on a une petite installation de coraux mous, poissons, des tritivores et anémones aussi. Pareil à côté, là où on voit, on y reviendra tout à l'heure, quelques poissons d'élevage, parce que depuis cette semaine, j'ai décidé de recommencer un petit peu les poissons, mais avec uniquement des poissons d'élevage. Et là, c'est des poissons d'élevage au cœur du poisson. Donc là, c'est mes installations pour préparer mes commandes. Là, on retourne sur ces deux bacs-là SPS qui me servent ce bac-là essentiellement de stockage pour tout ce qui est Acropora avant d'être mis sur le site, ou les petites boutures pour les faire grandir aussi, ce qui est de ce côté-là n'est pas sur le site. Là, tout le reste, tout ce qui est dans ce bac-là, c'est ce qui est présenté sur le site. Écumeur, le plus gros de chez Toons, pour un volume d'eau de l'installation SPS qui est à peu près 2500 litres, 2000 litres l'installation LPS, et ce bac là fait 1200 litres. En tout, il y a à peu près 5000 litres d'eau sur l'ensemble de l'installation. Donc là, c'est bac Zoanthus qui est à Cantastrea, éclairé essentiellement avec des Kessil et un peu de Mitrax aussi en éclairage, mais ça c'est pas top. Maintenant, on va passer sur une vue comme si vous étiez en train de regarder les coraux chez Fab Corail, et ensuite on passera par une vue du dessus pour voir un peu plus en détail les coraux. Donc là, comme dit, ce bac-là éclairé avec de l'hydra, deux hydra 52. En termes de réglage, je suis à 110% de bleu et de royal bleu, 15% de blanc en général, et un petit peu d'UV, et le rouge et le vert sont à 0. En termes de brassage sur ce bac là, c'est une Stream 3 qui fonctionne en mode pulsé. Comme il n'y a pas de pierre, l'eau, en fait, la circulation d'eau, l'eau circule tout autour des grilles optiques, quoi. Donc, on va voir tout à l'heure, on va passer par-dessus pour voir chaque coraux qu'on va détailler un petit peu plus. Avant de passer aux animaux individuels, une petite chose, la vidéo était filmée vendredi matin, les commentaires ont été ajoutés vendredi soir, la vidéo sera diffusée samedi. Alors entre temps, il y a déjà quelques coraux qui auront déjà été vendus, ça c'est quasi certain. Donc pour ça je m'en excuse, mais des fois il faut être assez rapide. Et à noter aussi qu'il y a certains coraux, essentiellement dans les Acropora, que j'ai encore d'autres souches en stock qui sont en attente. Donc s'il y a quelques espèces que vous voyez qui ne sont plus disponibles, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour voir si j'ai pas encore cette souche de dispo. Donc là, on est passé sur le bac à LPS avec une vue détaillée du dessus des animaux. On a déjà vu quelques magnifiques goniopora jaunes, des goniopora rouges, des alvéoles. Là, on est sur le coin des alvéoles. Là, les bernardophora, c'est des goniopora, c'est de la même famille que les goniopora et petits polypes. On a encore de très jolis echinophilia, de beaux scoliniens, qui sont vraiment très très sympas. Les Scolinia, des rouges, des Warpen.
On a quelques Montipora. En fait, ceux-là, je les ai placés dans le bac à LPS parce que le bac est un petit peu plus chargé en nutriments et du coup, ils gardent mieux leur coloration que dans le bac à SPS qui est plus pauvre en nutriments où ils ont tendance à s'éclaircir de façon un peu trop importante. Là, j'ai pas mal de jolis polypes de Blastomyza welsi. Il y a du rouge cœur vert, qui sont assez sympas. Pas mal de Trachyphilia vert ou bleu, à des prix abordables, dans les 49 €. Des petits Catalaphilia qui sont dans les 69 €. Là, on a encore quelques Discosomas, quelques Zoanthus, là on en reverra d'autres, mais le gros de la commande de Zoanthus, ce sera pour fin du mois. Toujours ces magnifiques Symphilia, enfin Australophilia wilsoni. Ils sont magnifiques et je comprends pas que ça parte pas, mais bon, tant pis, ils se portent bien, on les garde. Et au moins je les vois, mais ils sont vraiment très très jolis. Du Leptacera vert, on a le même à côté en Leptacera orange, Micromoussa rouge cœur vert, les Lobophilia. Là, on a du Cyphastrea et des Duncanzania ou polypes. Là, cette semaine, des très très jolis Rhodactis et Discosoma rouge. Elles sont vraiment très jolies, des gros polypes bien chargés. Et encore de très jolis Acanthophilia. Voilà, alors j'ai reçu aussi de très jolis Euphilia, dont ces fameux Euphilia Gold. Alors, ils m'ont été vendus pour du Glabrescens. Je suis pas persuadé que ce soit pas du Crispata, mais bon, difficile à dire. Des Symphilia, mais je crois que ceux-là ont été vendus. Du Symphodium bleu, ça c'est un petit corail mou assez sympa, qui pousse pas trop vite, qui est pas trop envahissant et qui est pas très fréquent. Des Super Fungia orange, alors celui-là il est exceptionnel, c'est un soleil quoi, dans le bac c'est un soleil. Là on a quelques coromous, des Rhodactis indonensis, Tubastrea aurea, là de superbes Cinarina, ceux-là sont vraiment très très jolis aussi. Alors là on passe sur le bac Zoanthus 50, là quelques souches de Zoanthus qui viennent d'arriver, on va les laisser s'ouvrir. Là on voit les acanthes, alors toujours ce bac là éclairé en Kessil. En termes de réglage, c'est simple, c'est que du bleu. J'ai quasiment enlevé le blanc. Donc là, on passe par-dessus, donc on les voit un peu mieux. Il y a des super Acanthastrea qui sont arrivés avec des colorations un petit peu différentes. Il y a des pièces d'Acanthastrea vert, des rouges, des oranges. J'avais plus grand chose en acanthe et là cette semaine il y en a quelques-unes sympas qui sont arrivées. Voilà ce qui est en acanthe. Zoanthus, comme dit, le plus gros des Zoanthus, il faudra attendre fin du mois où j'ai déjà fait une très belle commande chez mon fournisseur, mais il faut qu'il les prépare, donc ça prend quelques semaines. On passe sur les Euphilia qui sont eux dans l'installation SPS parce que j'ai plus assez de place ailleurs et puis ça leur plaît bien. Alors, il y a pas mal de choix en Euphilia, des très très beaux, très très belles souches encore. Et là aussi dans ce bac là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est tous les coraux qui sont encore pas sur le site, qui sont en recoloration, en attente d'être bouturés. Là on voit il y a beaucoup d'Acropora bleu, des Gomésies. Il y en a pas mal sur le site, mais il y en a encore pas mal en stock. Donc si après il y a des manquements sur le site, on pourra pallier à ça. Donc voilà, là, on va passer en vision latérale sur le bac ASPS. Éclairage mix T5 LED. En termes de proportion pour les T5, donc sur ce bac là il y a 8 tubes T5 de 80 watts. Sur les 8 tubes T5 il y a 6 bleus, enfin les Blue Plus de chez ATI, et 2 blancs, les Aqua Blue de chez ATI. Et en plus de ça, sur le devant, sur le milieu, enfin sur les deux côtés et au milieu, il y a des barres LED en royal bleu qui permettent d'augmenter un petit peu la fluorescence. Et sincèrement, cet éclairage-là, un mix T5 LED, pour moi, c'est vraiment un éclairage qui est adapté vraiment optimum pour les SPS. L'avantage, c'est qu'avec les T5, il n'y a pas de risque de cramer
les accros, et les LED qui sont avec permettent d'avoir une fluorescence assez sympa en termes de coraux et de faire un petit peu de vision en bleu pour la fluorescence. Il y a aussi quelques euphilia dedans. Donc là, maintenant, on va passer avec une vue du dessus sur les LPS. Là, on a des magnifiques Millepora orange, verte et orange. On va les voir tout à l'heure sous filtre orange. Ça envoie du pâté, celle-ci. Donc là, on a pas mal de boutures. Il y a vraiment un très grand choix en accro là, de tout. Maintenant, j'ai de rentrer de l'Australie, il y a de l'Indo, des Echinata, il y a là des Seriatopora rose calendrium. Alors là, la vision tasse un petit peu parce que c'est un peu plus rose en fait en vrai. Les Posiliopora vert, des Stylophora rose encore. Il y a une magnifique Acropora tenus, celle-là sous filtre, elle est aussi très jolie. Des petites Acropora sur Charnois, des Cardus, qui sont aussi très jolis sous filtre. Des Loripes, des Acropora rosaria, tenus jaune. Il y a vraiment un très grand choix en accro. Là, celle-ci, c'est je pense une Anthocercis un peu rose. On a vu une Oxmanie à côté, une Tenus, une Formosa verte. Celle-ci, je ne sais pas ce que c'est comme espèce, mais vous voyez qu'il y a un choix très important. Comme dit, on repassera tout à l'heure aussi. On fera un petit tour sur les mêmes Acropora avec uniquement un éclairage bleu et filtre orange. Ça vous permettra de voir la différence des animaux. Alors comme je vais me le répéter, mais sur le site vous avez une photo qui est prise sous éclairage blanc, une photo qui est prise sous éclairage bleu et une photo qui est prise sous éclairage bleu avec filtre orange. Ça vous permet de voir la différence au niveau visuel parce qu'il y a certains sites où vous ne voyez les coraux que sous éclairage bleu et sous filtre. Alors forcément, les coraux ils ont une couleur complètement différente, voire hallucinante sous ce type d'éclairage là. Mais il faut bien faire attention, quand on n'a pas l'habitude, ça peut être trompeur quand vous recevez les animaux. Donc toujours bien faire attention aux photos qui sont utilisées sur les sites VPC de coraux. Là on passe sur des petits Seriatos, une plus gros Seriatos, je crois que tu l'as pas sur le site. Là des Anacropora, un peu rouge, c'est pas très fréquent, on n'en a pas souvent. Donc là voilà les petites boutures et après on va voir les Gomésies bleues qui sont vraiment très jolies. Mais déjà ce matin, il y en a pas mal qui sont partis. Je pense que quand la vidéo va être postée, il n'y en aura plus forcément beaucoup des disponibles. Mais comme dit, il y en a d'autres. Donc si vous en voulez, vous m'envoyez un petit message. Il faudra être un petit peu patient pour que je les recoupe, pour que j'en fasse différentes tailles. Mais il y en a encore de disponibles. Là, des Deepwater d'Australie, je pense. Je ne sais pas si c'est de l'Echinata exactement, enfin, c'est des souches qui sont difficiles à déterminer, mais c'est assez sympa. Alors elles sont encore un peu claires, parce qu'elles sont arrivées il n'y a pas longtemps, mais elles vont un petit peu prendre de la couleur dans les jours à venir. Ça c'est magnifique, Acropora Millepora, orange avec les polypes verts. Elles sont vraiment très jolies. Quand je les ai reçues, elles étaient quasiment toutes vertes, et là en ce moment elles prennent vraiment bien de l'orange. Des Stylophora. Ça, c'est d'autres Acropora Millepora qui sont arrivés cette semaine. C'est pareil, il y en a encore d'autres qui sont en préparation. Parce qu'elles étaient un petit peu claires quand même sur certaines souches. Donc là, j'ai mis que les souches que j'estimais déjà vendables. Les autres sont en préparation et ce sera dans quelques semaines. Mais il y a encore quelques souches de Millepora, notamment des bleutés roses qui sont assez sympas. Acropora sarmentosa là, qui arrive, et on retourne sur les Seriatopora calendrium de tout à l'heure. Maintenant on va passer en mode hallucinatoire avec filtre orange en bleu et filtre orange. Et là on voit que certaines souches sont vraiment ont un potentiel vraiment différent. Alors c'est sûr qu'on va pas, c'est pas des animaux qu'on va voir tout le temps comme ça, mais quand vous le soir, quand vous éclairez que sous bleu et vous mettez vos lunettes orange, ça vous permet d'avoir
une vision un peu différente et d'avoir certains coraux qui ressortent vraiment énormément. Bon, après, ça reste artificiel. En plus, c'est souvent les coraux qui ne sont pas hyper colorés sous lumière, on va dire classique, qui ressortent énormément sous filtre orange. Celui-ci là par exemple, il a une couleur pastel en éclairage classique. Bon, les millepora ressortent toujours bien. Tout ce qui est à tendance jaune orangé ressort encore plus. Dès qu'il y a un petit peu de fluorescence, ça repart. Là, les subulata là, tricolores, elles sont pastel, mais sous cet éclairage là, on voit bien ressortir la fluorescence. Là, on voit les anacropora. Alors les gomésies bleues, le bleu sous filtre orange bleu, ça ressort pas du tout. Donc, il y a certains coraux où c'est pas du tout intéressant. Voilà, donc on va faire le tour du reste du bac. Bon, comme dit, hein, il faut tout pour faire un monde. Donc il y en a qui aiment bien, il y en a qui détestent. Après, chacun ses goûts. Moi, au départ, j'étais pas fan. Maintenant que je m'y mets un petit peu, sur certains coraux, il faut dire ce qui est, c'est que ça ressort les colorations. Voilà, encore les millepores orange, elles sont fantastiques. Hein. Après, c'est les goûts et les couleurs, donc c'est à vous de faire votre choix si vous aimez ça ou pas. Après, ce qu'il faut surtout faire attention, c'est quand vous commandez sur des sites où il n'y a que ce type d'éclairage, il faut savoir que vous n'allez pas forcément recevoir ce que vous voyez sur la photo en termes de coloration. Donc voilà, sur le petit point filtre orange. Alors, cette semaine, j'ai aussi rentré quelques très grosses Lismata Debelius, qui sont à 34,50 €, quelques petites Condylactis, anémones Condylactis, qui sont assez sympas en termes de coloration. Et aussi, la grande nouveauté, c'est que j'ai rentré des poissons. Je vendais quasiment plus de poissons en VPC, et là, je me suis dit, j'ai une batterie qui servait quasiment plus, de retenter le coup. Par contre, maintenant, je ne vais faire uniquement du poisson d'élevage. Là, c'est des poissons d'élevage qui viennent d'un élevage français en plus, au cœur du poisson. J'étais agréablement surpris par la qualité des poissons, la taille, la coloration. Là, des petits Gobiosoma et Oceanops, c'est pas très fréquent en élevage. Et avant, je me fournissais essentiellement avec des fournisseurs allemands en termes de poissons d'élevage. Mais bon, tant qu'il y a une boîte française qui fait ça, autant faire travailler les Français quand on peut. Hein. C'est pas fréquent que les Français soient à l'honneur dans le récifal. Donc, quand il y a des choses intéressantes, autant en profiter. Donc, très jolis amphiprions darwini qui vont un petit peu s'assombrir encore en grandissant. Là, c'est de l'Ocellaris classique, mais ils sont de belle taille, bien colorés. Ils mangent naturellement tout de suite du granulé. Donc voilà, c'est intéressant. Des Black Ice et des super Pseudochromis friedmani. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à bientôt.